Évaporation est la transposition en français du mot états-unien gaslighting. Ma traduction contient une interprétation. Lorsque j'ai eu l'idée de ce livre, le terme était si peu connu en France qu'il paraissait impossible de le titrer Gaslight. Même les cercles cinéphiles ignoraient qu'un film réalisé en 1944 par George Cukor avait donné lieu à une expression de la langue états-unienne. Depuis ma découverte de Gaslight, le chef-d'œuvre de George Cukor m'a hanté. Hantise, son titre français, décrit parfaitement l'effet de cette œuvre spectrale sur les spectateurs. C'est un square de Londres, comme les fantasmes Hollywood. Brouillard, lueur vacillante des lampadaires, porches, escaliers menant à des intérieurs asphyxiants, encombrés de bibelots et de boiseries sombres. Une femme est recluse dans une vaste demeure victorienne. À ses gestes fébriles, vérifier l'éclairage des lampes à gaz, scruter son reflet dans le miroir de la chambre, monter l'escalier accroché à la rampe, sursauter en levant la tête vers le grenier, écarter fiévreusement les rideaux pour lancer un regard furtif par la fenêtre, on devine qu'elle rêve de fuir. Pourquoi, dans sa somptueuse prison domestique dont la porte semble ouverte, des domestiques et un mari à la présence intermittente entrent et sortent, est-elle condamnée à tourner en rond, rejouant sans fin une évasion mystérieusement impossible? La captive a le visage à fleur de peau et la silhouette altière d'Ingrid Bergman. Pâle, nerveuse, sursautant au moindre bruit, épuisée, voûtée, mélancolique. Elle a peur. Mais de quoi? En 1944, George Cukor invente un terme pour nommer la peur de son héroïne. Paula s'inquiète de l'éclairage à gaz qui, dans sa maison lugubre, baisse sans raison. Pourquoi les lampes et les appliques vacillent-elles? Plus la lumière de sa maison baisse, plus sa raison s'obscurcit. Est-elle folle d'entendre des pas résonner le soir dans le grenier vide? Est-ce que son esprit s'évapore, c'est-à-dire, selon l'étymologie du littré, devient fou? L'héroïne de Gaslight est-elle malade? Ces derniers temps, j'ai remarqué que tu oublies beaucoup de choses et puis tu as tendance à tout perdre, Paula. À avoir des absences. Tu es fatiguée. Tu ne vas pas te remettre à avoir des soupçons. J'espère que tu ne recommences pas à imaginer des choses. Je m'inquiète pour toi. Est-ce que tu deviens soupçonneuse autant que tu es distraite? Pourquoi tu fais ces trucs tordus? Dans le film de George Cukor, le gaslighting désigne une machination. La jeune orpheline, interprétée par Ingrid Bergman, nièce d'une richissime cantatrice qui a été assassinée, rencontre, par hasard, un homme séduisant. Elle l'épouse en ignorant que Grégory, plus âgé, déjà marié, a tué sa tante, dont il convoitait les bijoux. Il la persuade de s'installer dans la sinistre demeure londonienne héritée de celle-ci. Aussitôt, il l'isole et la manipule pour la convaincre qu'elle est folle. Il lui offre une broche, puis la subtilise afin de lui faire croire qu'elle égare et oublie tout. Chaque nuit, il fouille le grenier à la recherche du trésor de sa précédente victime. Le titre Gaslight désigne les lampes à gaz dont l'époux diabolique baisse la luminosité, tout en niant l'avoir fait, afin de créer le doute et la terreur dans l'esprit de sa victime, et, littéralement, d'éteindre sa raison.